Mais la vérité, c'est que tu manques de discipline. Ce feu invisible qui transforme la pensée en acte, le rêve en œuvre, la promesse en réalité. Mais avec elle, tu deviens le sculpteur de ta propre destinée. La discipline n'est pas une cage, c'est une clé. Une clé forgée dans la douleur, trempée dans la répétition, polie par la constance. Chaque jour, la paresse te chuchote des berceuses et la peur t'enchaîne à ton confort. C'est elle que ce livre vient rallumer. C'est refuser le plaisir immédiat pour embrasser la grandeur différée. C'est marcher droit dans la tempête quand tout le monde cherche un abri. C'est tenir tes promesses quand personne ne te regarde. C'est dire non à la facilité pour dire oui à la vérité. Ceux qui comprennent cela ne sont plus esclaves de leurs émotions. Ils deviennent maîtres de leur destin. Ils savent que chaque jour est une guerre silencieuse contre la version faible d'eux-mêmes. Chaque jour, ils s'élèvent, même quand nul ne les regarde. Chaque fois que tu choisis la rigueur plutôt que la fuite, tu t'élèves. Chaque fois que tu repousses la facilité, tu gravis une marche invisible. Et bientôt, tu te retrouves au sommet, non pas parce que tu étais plus fort, mais parce que tu as refusé d'abandonner. C'est la forme la plus pure d'amour de soi, parce qu'elle dit « Je crois assez en moi pour ne pas me trahir ». Elle dit « Je me respecte assez pour faire ce que j'ai dit que je ferais ». Elle dit « Je mérite mieux que la paresse, mieux que la médiocrité, mieux que l'oubli ». Et c'est là que commence la véritable liberté. La discipline t'épargne cette douleur. Elle te prépare à la fierté tranquille du devoir accompli. Cette paix qu'on ressent quand on sait qu'on a donné le meilleur de soi.